Je vais maintenant corriger l'exercice 2, dans lequel on a un objet qui est immobile en un point qu'on appelle le point P, et puis tout d'un coup, on lui applique 4 forces en même temps, de manière simultanée. Alors ces 4 forces, elles sont décrites ici. Il y en a une qui fait 6 newtons et qui est dirigée vers le nord-est, une de 4 newtons qui est dirigée vers le sud, une de 3 newtons dirigée vers l'est, et enfin une de 1 newton dirigée vers le nord-est. Alors la première question de l'exercice consiste à, sur une feuille A4, placer un point P au centre de la page, et puis de construire géométriquement et de manière précise ces 4 forces en adoptant une échelle de conversion qui est de 1 newton pour 1 cm. Ce qui veut donc dire que la première force de 6 newtons devra faire 6 cm, celle de 4 newtons devra faire 4 cm, la troisième 3 cm et la dernière 1 cm. Alors, sur le corrigé, qui se trouve donc ici, j'ai déjà préparé le dessin, et donc la première force, F1, je vais la dessiner, mettons en jaune, pourquoi pas. Alors, je pars du point P qui est le centre ici, et je dessine un vecteur qui doit faire 6 cm de long. Je vais écrire à côté 6 cm. Voilà, c'est pas très pratique à écrire. Et qui doit faire donc un angle de 45 degrés puisqu'il est dirigé vers le nord-ouest. Donc 45 degrés ici. Voilà. La deuxième force, que je vais dessiner d'une autre couleur, je vous le rappelle, elle est de 4 newtons dirigée vers le sud. Alors, 4 newtons dirigés vers le sud, je vais prendre cette fois du bleu par exemple. On a donc cette force ici, on part toujours depuis le point P, et on dessine une flèche en direction du sud, dont la taille est de 4 cm. Je vais plutôt écrire comme ça en fait, hein, en bleu, 4 cm, puisque elle fait 4 newtons. Ensuite de ça, nous allons rajouter la troisième force, F3, qui est de 3 newtons, donc d'après l'échelle 3 cm, et qui devrait être dirigée vers l'est. Alors, je prends une flèche, je vais la faire en rose par exemple, et donc 3 cm vers l'est, l'est étant de ce côté, on ajoute une flèche qui mesure donc en rose 3 cm. Je vais la descendre un petit peu pour ne pas masquer l'axe. Et puis donc, finalement, la quatrième force, 1 newton dirigé vers le nord-est. Alors le nord-est, hein, c'est entre le nord et l'est, exactement au milieu. Donc il me reste à prendre une couleur. Je vous propose de prendre du vert, hein, en fait. Et donc celle-ci, 1 newton, 1 cm. De cette manière-là. Je vais écrire à côté 1 cm. Voilà. Et pour faire joli, je vais quand même effacer ça et écrire correctement ici 6 cm. Voilà. Alors, voilà pour la partie A. On a justement placé ces forces. Alors, dans la partie B, j'ai effacé exprès pas ce qu'il y a ici. Nous avons comme question, comme consigne, disons, de déterminer géométriquement la résultante de ces 4 forces. Donc, la résultante, on l'a déjà fait quelques fois dans d'autres exercices. La résultante de ces 4 forces, eh bien, elle s'obtient en additionnant les vecteurs F1, F2, F3, F4. Donc, comment est-ce qu'on procède pour faire cette addition? Alors, si on utilise la géométrie, on doit donc faire des translations en réalité pour déterminer la résultante des 4. Alors, moi, je vous propose de faire d'abord F1 plus F2. Alors, F2, j'avais dessiné en bleu. Hein. C'est donc un vecteur qui est vers le sud et qui fait 4 cm.
Donc, au bout de F1, je dessine un vecteur qui va vers le sud et qui fait 4 cm. Si on peut faire un copier-coller, je ne crois pas. Bref. Ensuite, là, on a donc F1 plus F2. J'ai écrit F2' parce que c'est la copie par translation de ce F2 qui est ici. Ensuite, je vais rajouter F3. Alors, F3, c'est ce vecteur ici, rose. Donc, je reprends mon style rose et je vais donc faire une copie par translation de ce vecteur-là que je vais placer au bout de F2. Et donc, je me retrouve, ce vecteur rose ici, c'est la copie par translation de celui-ci. Celui-ci, c'est F3, donc celui-ci, c'est F3'. Je vais quand même effacer ça parce que sinon, on n'y voit plus rien. Voilà. La dernière étape consiste à additionner encore le dernier vecteur F4, qui est donc le vecteur vert ici. Et donc, ce vecteur vert, je fais une copie par translation de ce vecteur vert F4 que je viens placer au bout du vecteur rose, qui est le dernier que j'ai construit. Alors, en définitive, la résultante, elle commence où? Elle finit où? Eh bien, j'ai commencé ma construction ici, au vecteur P. J'ai fait F1 plus F2 plus F3 plus F4. Et donc, je finis ici. Si le vecteur résultante, c'est un vecteur qui commence au point P et qui va dans cette direction. Je vais effacer ces deux petits points qui... Ah, j'ai raté mon coup. Ah, j'ai bien raté mon coup. S'il vous plaît, hop. Voilà, je vais le recommencer. Il part de là et il finit ici. Alors, cette résultante, on l'a obtenue de manière géométrique. Alors, si on veut la mesurer, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une règle, mesurer la taille du vecteur, obtenir une certaine valeur en centimètres. Et comme l'échelle, c'est 1 newton équivalent à 1 centimètre, eh bien, on obtient le nombre de newtons de cette manière-là. Je crois l'avoir fait plus bas dans le corrigé. Non, même pas. Bon, ben voilà. Donc la réponse, c'est ce vecteur, rouge pardon, que vous avez ici. Dernière question, la C. La C, ici, je vais tout effacer, ça ne sert plus à rien. Dernière question, est-ce que l'objet va rester immobile au point P ou va-t-il se mettre à bouger? Justifiez votre réponse. Eh bien, l'effet cumulé de ces 4 forces qu'il est en train de subir donne une résultante qui est celle qu'on a construite et qui n'est donc pas égale à 0. Donc finalement, c'est comme si on enlevait ces 4 forces et qu'on les remplaçait par une seule qui est cette résultante. Et donc, un objet immobile qui tout d'un coup subit une force qui va dans ce sens-là, va se mettre en réalité à se déplacer dans le sens de la force qu'il subit, c'est-à-dire dans cette direction-là. Donc l'objet, il devrait se mettre à bouger dans cette direction-là. C'est ce que j'ai écrit tout en bas. Ici, je vais effacer ça et je vais prendre un rectangle. Il ne veut pas. Ah, j'ai été trop bas, pardon. Voilà. Ici, voilà. On constate que la résultante R n'est pas nulle puisqu'on ne retombe pas sur le point de départ, qui était le point P en fait. Cela implique que l'objet immobile au point P subit une force globale et cette force globale va le faire bouger.